Élève sous-officier du 3e bataillon, votre appartenance à la promotion, sous-officier de Daguet, est symbolisée par votre insigne, qui évoque le parcours et les valeurs de vos parrains sous-officiers. Sa forme est celle typique de l'insigne de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active. Le point armé d'un glaive représente votre formation de sous-officier. Votre insigne de promotion illustre l'engagement de la division française au sein de la coalition internationale lors de l'opération Tempête du désert en 1991. Les dates 1991-2021 marquant les 30 ans anniversaire. Il est le reflet de l'écusson de manche de la division Daguet que tous les combattants ont porté sur le terrain. Le fond en camouflage sable marquant le port de cette tenue lors de l'intervention. Réagissant immédiatement à l'invasion du Koweït par l'Irak le 2 août 1990, le président de la République française, M. François Mitterrand, annonce le 9 août l'envoi des forces de l'armée française afin d'assurer la protection du golfe arabo-persique. C'est l'opération Salamandre. Le 14 septembre 1990, l'armée irakienne viole les lois internationales et investit l'ambassade de France à Koweït City. Une nouvelle opération est décidée, c'est l'opération Daguet. Elle consiste en la mise sur pied et l'engagement d'une division française, la division Daguet, au sein de la coalition internationale unie contre l'Irak. La coordination de l'opération est confiée au général Michel Roquejoffre. La division Daguet est quant à elle commandée à partir du 8 février 1991 par le général Janvier. À partir de cette date s'engage l'opération Desert Shield, bouclier du désert, qui se caractérise au sol par une longue période de préparation et de concentration des troupes. Au plan opératif, c'est une phase délicate pour l'armée française qui n'a plus connu ce niveau d'engagement depuis le conflit algérien. Plus de 16 000 soldats, dont 3 000 réservistes, sont mobilisés pour la circonstance, ainsi que des moyens techniques et logistiques impressionnants, afin de déployer les infrastructures nécessaires au cœur du désert saoudien. L'opération Desert Storm, tempête du désert, dure 43 jours du 17 janvier au 27 février 1991. Elle consiste en une formidable campagne aérienne préparant l'offensive terrestre. Le 17 janvier, à 0h35, les troupes françaises, placées sous le contrôle opérationnel du 18e corps américain, se concentrent à proximité de la frontière irakienne et notre armée de l'air lance ses premiers raids. À partir du 12 février, les bombardements des Jaguars, comme toutes nos frappes aériennes, se recentrent sur la future zone d'attaque de la division Daguet. Agissant en discrétion, des patrouilles à pied, des commandos de recherche et des hélicoptères de reconnaissance mènent des actions ponctuelles afin de renseigner sur le dispositif adverse. Les 22 et 23 février, l'armée de l'air française intensifie encore ses raids. L'engagement des unités terrestres est désormais imminent. La division Daguet lance son attaque à l'ouest, en tête du dispositif allié, flanquée sur son aile droite par la 101e division d'assaut par air américaine, et affronte la 45e division d'infanterie irakienne, forte théoriquement de 11 000 hommes. Le 23 février, les hélicoptères Gazelle et Puma décollent à 3h du matin du PC Olive pour reconnaître et nettoyer l'axe menant à As Salman en avant de l'infanterie et des blindés. Le 24 février 1991, à 5h30, le général Janvier donne enfin à la division l'ordre d'attaquer. À l'ouest, les blindés légers du REC du Spahi, avec le 2e REI, vont contourner les Irakiens. À l'est, les chars du 4e Dragon
avec le 3e RIMA RICM, attaque de face les défenses principales. Rochambeau, une colline fortifiée, puis les avant-postes de Salman. Dans la 3e dimension, le 1er et le 3e RHC lancent des raids foudroyants avec leurs gazelles anti-chars. Ce groupement est appuyé par la 82e aéroportée américaine. Sur la route Das-Salman, une zone désertique baptisée Rochambeau sert de ligne d'arrêt à la défense irakienne qui y a embossé ses chars et enterré ses positions dans le sable et la roche. Flanc gardé par un escadron du RICM, régiment d'infanterie de chars de marine, et par des Milan, missiles anti-chars à moyenne portée, le 3e de marine et le 4e dragon progressent vers l'ennemi puis lancent leur assaut. Les 44 chars AMX-30 se lancent contre les fortifications irakiennes. Dès les premières minutes, les soldats irakiens, désemparés, lèvent les bras et se rendent. La position est conquise. Les prisonniers sont confiés à la garde des marsouins du 2e RIMA. Le 25 février, appuyé par l'artillerie, l'attaque est lancée à 6 h du matin. Objectif, l'aérodrome d'Al Salman. L'artillerie pilonne les pistes bétonnées à partir de 16 h. Le dépôt de munitions explose. Celui des carburants brûle. L'objectif est rapidement coiffé par le groupement Ouest avec l'engagement conjoint en premier échelon des premiers REC et 2e REI qui interdit l'aérodrome avant la tombée de la nuit et conserve ses positions jusqu'au lendemain matin. Le 26 février, la conquête d'Al Salman s'achève avec la mort de 2 commandos de recherche dans la profondeur, CRAP, du 1er RPIMA. Le sergent Yves Schmidt et le sergent, à titre posthume, Éric Cordier, tués dans le fort d'Al Salman dans l'accomplissement d'une mission délicate. L'axe logistique principal, Texas, est désormais ouvert grâce à l'offensive française et les convois alliés y croisent de nombreux soldats irakiens qui se rendent en brandissant des tracts parachutés par les Américains. De la frontière arabo-irakienne à Al Salman, la route empruntée par les groupements tactiques français est désormais jonchée de matériel irakien détruit dont l'inventaire nécessitera plusieurs jours. Le 28 février, l'Irak accepte les 12 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Le cessez-le-feu prend effet à 8 h. Après 4 jours d'offensive, la division Daguet déplore 2 tués et 38 blessés dans ses rangs. Elle a capturé 3000 soldats irakiens et mis hors de combat une multitude de chars, blindés légers et pièces d'artillerie. 2 ans après la chute du mur de Berlin, l'armée française a été engagée dans une grande offensive aéroterrestre dite Éclair, victorieuse. Cette manœuvre interalliée d'envergure a vu l'engagement par la France de sous-officiers issus de toutes les armées, toutes les armes et tous les domaines de spécialité. Elle a également permis d'inaugurer le concept de modularité et a contribué à redéfinir et moderniser l'outil militaire français issu de la guerre froide, préparant ainsi le visage de l'armée de terre d'aujourd'hui. Élève sous-officier. Vous qui avez l'honneur de porter le nom sous-officier de Daguet, souvenez-vous de ces faits d'armes qui se sont déroulés il y a 30 ans. Cette division est une émulation de toutes les armes de l'armée de terre, des sous-officiers qui ont su se fédérer autour de convictions communes. Souvenez-vous que vos anciens ont fait preuve de courage et d'abnégation au cours de la guerre du Golfe. Soyez fiers et dignes de vos anciens et de la conduite héroïque de ces cadres qui ont combattu, et ce malgré l'inconnu de l'environnement et de l'hostilité des troupes ennemies. Comme eux, soyez généreux dans l'accomplissement de votre devoir, mettez tout en œuvre pour le service de la France. Prenez exemple des valeurs des sous-officiers de cette division, car lorsque vous aurez immanquablement des instants de doute, souvenez-vous de l'engagement et de la détermination sans faille de vos parrains.